que je suis debout. Eh ben, vous voyez qu'avec un peu de bonne volonté, on y arrive très bien. Vous pouvez pas débrancher ce truc là? D'accord. Alors, direction toilette. Ensuite, direction jardin pour respirer un peu de nature. Ensuite, je vous dirai la suite du programme. Exécution. Mais pourquoi vous me martyrisez ainsi? Mais parce que je vous aime. Voilà. Alors, enfin, vous êtes pas en avance? Mais pourtant, on n'a pas pareil. Qu'est-ce qui se passe? C'est les jambes, elles avancent moins vite. Vous savez pas, hein? Non. Mais non, la Fernande. Elle est partie à Paris. Mais pourquoi y faire? Oh, chez son fils. À cause de ses jambes, elle ne pouvait plus rester seule. Oh, et puis il a dit que c'était mieux pour elle. Oh, mais surtout, ça lui faisait bien trop cher de venir tous les mois à celui-là. Hein? Pauvre, elle qui aimait tant sa maison. Moi, j'aimerais bien y aller à Paris. Mais pas pour habiter. Oh, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec elle? Oh, ça oui, ça oui. On papotait. Tout le monde y passait. Oh, c'est qu'on aimait bien ça. Oh oui, on aimait ça, hein? Avant. Oh, maintenant, on ne fait plus avec l'âge. Oh, mais c'est qu'on vieillit tout de même, on vieillit. Ah, c'est plus comme avant. Oh oui, on vieillit tout de même, hein. Ah oui. À propos, vous savez pas? Madame Zetoun. Oh, celle qui habite en haut de la rue de la Chapelle. Oui. Eh bien, son fils, hein? Celui qui a le Rémi. Mais il sait papa, Jean-Yves? Oui, Rémi, c'est pas son nom. C'est quand on travaille, voyez-vous, tous les mois, on vous donne des sous, hein? Eh bien là, c'est pareil. Sauf qu'on ne travaille pas. Ben, moi non plus, je travaille pas. Ben, pourtant, j'ai pas le Rémi. Oh, mais vous avez la retraite de votre pauvre Henri, oh, paix à son âme. Oh, parler d'une retraite toute petite qu'elle est. Même que quand les morts, mon Henri, l'ont coupée en deux. La moitié que j'en ai eu, et l'autre moitié, hein. Qui c'est qui l'a? Ben, pas mon pauvre Henri, hein. Oh, n'en a pas besoin, là-haut. Paix à son âme. Amen. Oui, mais enfin, vous me laissez dire. Oui, alors, Madame Zetoun. Oui. Ah oui, Rémi. Non, Jean-Yves. Ah, bon alors. Oui. Eh bien, Jean-Yves Zetoun. Oui. Paraîtrait qu'il est gay. Et c'est qui vous a dit ça? J'ai entendu dire, oui. Ça alors. Oui, mais c'est bien d'être gay quand même. Hein? Ah oui, c'est mieux d'être gay qu'être triste. C'est mieux ça que la dépression. Ça, c'est sûr. Oh là 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 là. Vous savez pas? Non. Une qui est pas bien gay, c'est Madame Mouchou. Oh, oui. Paraîtrait qu'elle a fait la dépression, voyez-vous.
Oh bah bon, mais pourquoi donc? Oh bah pourquoi? Mais c'est à cause de son mari. Oh, Il va pas bien. Il aurait la maladie de sa mère. Mais c'est quoi ça comme maladie? j'ai lu dans Le Crétois que c'est une maladie que quand on sort, eh ben, on sait plus où on est. Mais monsieur Mouchoudou, on sait où il est. Il risque pas de se perdre. Et qu'il est toujours en bas. Mais, et sa mère? Oh là là, mais elle comprend rien aujourd'hui, vraiment, hein. Mais c'est pas la maladie de sa mère qu'il a, c'est la maladie d'Alzheimer. Je l'ai lu dans le Dauphiné. Mais ces petits cons meurent. Ah bah oui. Maintenant, le docteur, il vous donne un comprimé que quand on le prend, eh ben on sait où qu'on est. Et Madame Michaud, son mari, elle va garder chez elle. Oh bah oui, hein, comme le curé l'a dit il y a 50 ans, pour le meilleur et pour le pire. Bon, en ce moment, c'est le pire, hein? En ce moment, mais c'est qu'avec lui, elle a jamais eu bien de meilleur, hein, quand même. Pourtant, elle est bien brave. Hein. Oh, mais c'est qu'elle aime, hein? Oh oui. Il faut dire qu'elle a cherché des maisons de retraite pour lui. Mais c'était trop cher pour elle. Ça c'est sûr, hein, mais c'est cher, c'est cher. Enfin, je pensais à ma cousine Germaine, voyez-vous. Ah, la fille de votre frère. Enfin, j'ai jamais eu de frère, moi. Mais vous dites votre cousine Germaine. Non, elle s'appelle Germaine. Bon bah alors. Oui, et ben enfin, Germaine. Mais vous en rappelez pas? On l'appelait Carabosse, tellement elle était méchante. Oh, non. Oui. Et bien, voyez-vous, Germaine, elle a marié sa fille. Oui, Fifi, elle a convolé, mesdames, à 72 ans. Elle a glisse en blanc et Oh tout. oui, oh là, dites voir, c'était un drôle de beau de mariage, hein. Puis pas ordinaire, il y avait des vieux. Un peu bizarre. Elle est mariée, elle était belle. Oh, elle n'était pas bien changée. À cet âge-là, voyez-vous, mais le blanc, mais ça n'arrange rien. Oh, moi, je trouve qu'elle est quand même moins moche que quand elle était jeune. Mais elle était jamais bien belle. Oui, mais quand elle était jeune, elle faisait déjà vieille. Et maintenant, elle fait moins vieille que quand elle était jeune. Ça c'est sûr, hein. Oh là là, c'est pas les soucis qui l'ont ridée, celle-là, oui. Oui, alors, vous parlez de ma Germaine. Eh bien, elle a perdu son titi. Oh, Et comment elle a perdu son titi? Un jour, voyez-vous. Enfin, c'était le soir, hein. Alors, mais son titi, il était tranquille, voyez-vous. Comme d'habitude, voilà. Et alors, d'un seul coup, alors, il s'est mis un peu fait comme un bœuf. Elle a emmené chez le vétérinaire. Ah ben non, elle a fait venir le docteur. Ah, il soigne aussi le bête Mon maintenant. Dieu, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais son titi, c'était pas son canari. Oh mon Dieu, mais non, c'était son mari. continuez donc. Enfin, quand le docteur est venu, il n'a rien pu faire, voyez-vous. Ah ben non, le docteur, le petit, il était mort comme ça, là. Oh là, mais c'est qu'il n'y avait plus qu'à lui fermer. La bouche. Enfin, mais non, enfin, les yeux. Oh, paix son âme. Amen. On a peur de choses comme même, hein. C'est sûr, hein, c'est sûr. On papote, on se retourne, et qui qu'on voit? Saint-Pierre. Dieu nous garde. Enfin, alors pour revenir quand même à quelque chose d'un peu plus près. Hier, c'était l'anniversaire de notre mariage à Lucien et à moi. Oui, 58 ans, mesdames. Oh bah ça c'est bien alors. Alors, Qu'est-ce que vous avez fait? on a fait l'amour. Oh, mais ton Lucien, il est petit encore? Ben... Oh, maintenant tout le monde y peut. Hein. J'ai lu dans la tribune qu'ils ont inventé une pilule miracle. Viagra que ça s'appelle. Oui, mon Lucien, il a demandé au docteur. Alors?
Il a dit que c'est le cœur qui ne tiendrait pas. Oui, mais on a essayé quand même. Eh ben, alors on s'est tenu les mains, puis on s'est regardé dans les yeux. On a ravivé des vieux souvenirs. Oh, les vieux. Et après, eh ben, c'est que, voyez-vous, après, ben, on a fait un Scrabble. Oui, mais je l'ai laissé gagner. Ça, c'est bien. Tiens, moi, cette année, j'ai fêté nos 10 ans. Ah. Et qu'est-ce que vous avez fait? Comme d'habitude, j'ai acheté une bouteille de Coca-Cola et j'ai trinqué avec lui. Sur sa tombe. Enfin, pour vos 10 ans, vous auriez peut-être pu prendre un petit peu de vin blanc. Bah ça non alors. Bah, déjà que mon mari est mort d'une cirrhose du foie, faudrait pas qu'il soit malade encore là-haut. Et à son âme. Amen. Mais moi, j'ai jamais vu le loup. Pas possible, Josette. Une fois, j'ai fait les potons. Je me fiançais quand j'ai pris 23 ans. Et alors? Mais maman n'a pas vu le. Ah. C'était-il pas le Gabriel, ma Josette? Mais oui. Mais pourquoi qu'elle n'a pas voulu, votre mère? Mais c'est à cause de son métier. C'est qu'elle était boxe. Non, c'est pas parce qu'il était boxeur. Maman ne voulait point un genre comme boxeur. Non, c'est pas qu'il était boxeur. C'est qu'il était noir. Il était un petit peu foncé. Un peu foncé. Il était noir comme le café et sans lait, sans une larme de crème de dents. Oui, il était gentil, à voir. Il souriait tout le temps. On voyait que ses dents blanches, un peu de blanc dans tout ce noir, c'était moins triste. Vous avez fait de la peine à notre Josette. Oh. Mais non, mais pas vraiment. En fait, je repense comme jamais mariée. C'est que les filles d'aujourd'hui, ils sont pas rendent compte de les choses qu'elles ont. Oh, bah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On se rend pas compte. Vous n'avez pas eu la ligne qui se le pointerait? Oh, Eulalie. Tenez, regardez, Eulalie qui arrive. Oh là. Oh, elle a encore mis un drôle de beau chapeau, dites voir. Vous avez vu comme elle est habillée? Elles m'ont dit que c'était la plus belle fille du village. Oh, ça pour sûr, elle aurait pu le premier prix de beauté. Oh, elle m'a vieillie quand même. Oh, mais c'est que depuis la ménopause. Oh, mais alors, Manu, on l'a chapée belle. Oh, hein. oui. Que Dieu nous garde. Amen. Ah, mamie, vous êtes là. Mamie, je pourrais vous dire un mot, je vous prie. Mamie, qu'est-ce que j'apprends? Vous recevez ici un monsieur à toute heure du jour et de la nuit. Vous ne voulez pas me répondre?
j'ajoute foi à ces ragots lamentables. Mais pourquoi dites-vous cela, André? Des ragots lamentables? Mais je n'ai pas droit à un peu d'affection? Je ne vois pas le rapport. Personne ne vous refuse de l'affection, et si les enfants ne sont pas gentils avec vous, Aussi. eh bien alors qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout va très bien, André, je vous assure. Mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Mais c'est un ami. Un ami. Mais oui, Il y a longtemps que vous le connaissez? un certain temps. C'est un ami de Madame Lasserre. Non, Mais où l'avez-vous rencontré? sur un banc. Sur un banc? Mais oui, au square. Il vient tous les jours à midi donner du grain aux petits oiseaux. Ah, alors vous avez lié connaissance. Voilà. Et il est gentil avec vous. Ah, ça oui. Mais grand Dieu, pourquoi le recevez-vous en cachette? Mais parce que ce ne serait pas convenable que les enfants le voient. Pas convenable. Mais que voulez-vous dire? Mais, bonne maman, les enfants n'ont pas à se mêler de ça, vous avez le droit de recevoir qui vous voulez ici. Ça, je sais bien qu'ils se moqueraient de moi. Mais enfin, pourquoi? Mais parce que pour eux, je suis une vieille dame, très très vieille. Ils ne pensent pas que je peux avoir un ami. Mais on peut avoir des amis à tout âge. Oui, 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 oui. Mais pas un ami. Un ami? Mais que voulez-vous dire? Vous ne pensez tout de même pas qu'il supposerait Oh, une seconde? Mais bien sûr que si. Les enfants, ça devine. Oh, ça devine. Mais oui. Voyons. Ce monsieur, cet ami, il reste tard à la maison. À quelle heure arrive-t-il? Mais le soir, après dîner. Vous voulez dire qu'il passe toute la nuit dans votre chambre? Évidemment. Pourquoi? Écoutez, grand-mère, je sais bien qu'à votre âge, on ne dort pas beaucoup, mais de là à faire la causette, de 10h du soir à 5h du matin avec un ami, Mais nous ne faisons ce n'est pas convenable. Ah, hein. mais nous Non. ne faisons pas la causette tout le temps, vous savez. J'avoue. Je ne comprends pas. Mais si, André. Quelquefois, il me porte une petite liqueur. Avant, je lui fais un petit peu à manger sur mon réchaud. Il adore les bananes flambées. Quand il a dîné, moi, vous savez, le soir, je ne mange presque rien. Alors, nous buvons la petite liqueur et nous jouons aux cartes. Après, il fait les éclairages et nous regardons le poste. Il fait des éclairages. Ben oui, il met des foulards sur les lampes. Oh, l'autre soir, il y en a un qui a roussi. Il a vite fait de sauter hors du lit et il a éteint. Oh, heureusement, mais cela sentait mauvais. Mais ce monsieur couche dans votre lit. Oui, évidemment. Et vous, où couchez-vous? Bah, moi, ça dépend. Bah, sur un fauteuil ou alors bah, j'installe mon vieux transat. Ah bon, évidemment. Bonne maman, quel âge a ce monsieur? Oh, plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est insensé. Vous croyez que je ne devrais pas faire ça? Je ne sais pas, j'avoue. Eh ben, vous voyez bien que j'ai raison pour les enfants. Bon, les enfants, vous savez. Bah, si, quand même. Ce serait un mauvais exemple. Très mauvais. Enfin, vous trouvez-vous tout naturel de... De quoi? Je sais pas, cette aventure, entre guillemets. Bah non, mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas m'en empêcher. Oh, quelquefois je me dis que ce n'est pas bien, qu'il faut que j'arrête. Même je me dis que je devrais en parler à l'aumônier. Et puis je ne le fais pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est long les soirées quand on a mon âge. On ne dort plus alors. Enfin, vous admettrez tout de même que de là à recevoir la nuit un homme que vous ne connaissez Oh, pas... mais dites, je le connais Ouais. très bien maintenant. Il est maniaque, c'est un vrai vieux garçon. Il a pris des habitudes. Vous savez bien, quand on vit seul... Il est célibataire. Non, il est veuf. Oh, mais c'est comme si c'était un vieux garçon. Il y a si longtemps qu'il est veuf. Oh, mais bonne maman, je ne trouve rien à redire, cela dépasse l'imagination, vraiment. Oh, vous trouvez? Comment? Vous vous livrez gratuitement? Ah, non, pas gratuitement. Cela lui coûte même très cher. Ce monsieur vous donne de l'argent? Non, pas du tout. Mais nous jouons à la belote à 10 francs du point. 10 francs du point. Oui. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que je triche. Oui, avant-hier, je lui ai pris près de 6 000 francs. Qu'est-ce que vous dites? Oui, 6 000 francs. 6 000 francs, ancien. Oh bah André, ne me dites pas que vous parlez toujours en ancien franc quand même, j'aurais bien vu que vous quand même. Tenez, regardez, vous allez voir. Vous allez voir, je ne perds pas mon temps. Vous avez ça? Oui. Eh bien regardez ce mois-ci. Hein? Combien? 32 700 francs de gain. Mais qu'est-ce que vous dites? Eh oui, 32 700. C'est bien, non? Bonne maman. Eh oui. Et vous gagnez à chaque fois. Oh bah non, je se méfierait. C'est du vol. Oh,
Mais il n'a pas de famille comme moi. Puis d'ailleurs, qui voulez-vous qu'il sache? Enfin, vous vous rendez compte? Vous croyez que je ne devrais pas faire ça? Maman, c'est très mal ce que vous faites, enfin. Oui, et bien vous serez bien content quand je serai morte de trouver ce petit capital. Cela fait plus d'1 million depuis le début. Vous l'avez pris 1 million? Oui, il en a encore, ne vous inquiétez pas, André. Mais c'est vrai que petit à petit, je le grignote. Je me demande si je deviens subitement fou si je rêve, mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Bah, vous savez, la conscience aujourd'hui, hein. Bonne maman, J'assure votre avenir. Voilà. bonne maman, cela ne doit pas continuer comme ça. Où avez-vous mis cet argent? Ben, j'ai acheté des valeurs. Vous jouez en bourse? Je boursicote. Mais c'est très intéressant, vous savez. J'ai des péchinets et des UAP. Oh, ça marche très très bien. Mon capital augmente. Enfin, qui vous conseille? Bah, lui. Comment? Bah oui, c'est lui. Lui? C'est lui, ce monsieur. Vous lui prenez son argent et il vous conseille pour le placer. Affirmatif. Moi, je me demande si je deviens subitement fou si je rêve, mais est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites là? Écoutez, vous me l'avez déjà demandé et la conscience, je vous ai dit, de nos jours, c'est fini. Bonne maman, vous allez m'écouter, vous allez rembourser ce monsieur. Si vous ne le faites pas, c'est moi qui le ferai, je vous interdis de le revoir par la suite. Eh bien, moi, je m'en irai. Vous vous en irez, mais où ça? Mais vous savez, il ne connaît même pas Venise. C'est pas vrai, là, je vais me réveiller, là. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat quand même, Enfin, hein. vous trouvez, tiens. Il n'y a qu'une chose qui m'ennuie. Je crois bien qu'il s'est aperçu que je triche. Oui, mais bon, il ne sait pas comment, alors. Voilà. Dites-moi, bonne maman, un tout petit détail, là. Oui. Ce serait pas vous qui vous serviriez l'ordinateur de François? Bon, alors, si peu. Enfin, comment entrez-vous dans sa chambre et il ferme la clé? Oh, vous savez, André, c'est fou ce qu'on arrive à faire avec une mine à ondes.
Mademoiselle! Oh, mademoiselle! Magnifique. Ce soir, vous êtes particulièrement en beauté. Thank you, James. Merci. Well, I must say everything looks wonderful tonight, James. Merci, mademoiselle. Mademoiselle est trop bonne, s'il vous plaît. All 5 places laid out, James? Tout le monde est là, mademoiselle. Les 4 places sont requises comme vous l'avez demandé. Thank you, James. Sir Toby? Oh, Sir Toby, je l'ai mis ici, mademoiselle. Admiral von Schneider? L'admiral von Schneider est ici, mademoiselle. Mr. Pomeroy? Ah, Mr. Pomeroy est comme chaque année ici, mademoiselle. And my dear friend, Mr. Winterbottom? Mr. Winterbottom, à votre demande, est à votre droite, mademoiselle. Thank you, James. You may now serve the soup. Serve soupe, oui. La muliga... La moulagui... La muliga... La soupe de tortue, mademoiselle. Yes, James, I'm very fond of mulligate soup. Bien, mademoiselle. Par le fait, mademoiselle, puis-je me permettre la même procédure que l'année dernière? The same procedures every year, James. Bien, mademoiselle, la même procédure every year, James. Super. Thank you, James. I think we will have some port with the soup, James. Le porto me semble excellent, mademoiselle. Je l'ai sorti ce matin de la cave. Un petit porto 82. Thank you, James. A dry porter? Un porto sec, mademoiselle, comme vous l'avez demandé. Thank you, James. Mademoiselle, la même procédure. The same procedure as every year, James. Sir Toby. Oh, mademoiselle, la plus belle rose de la soirée. Jane. Admiral von Schneider. Mademoiselle, dois-je parce que... Just to please me, James. Bien, mademoiselle. Call! Mr. Pomeroy. Tirami. Mr. Winterbottom. Oh, Sophie girl! You're the best beautiful woman I've ever seen in my life! The best beautiful woman, I tell you! Yeah! Mademoiselle a été satisfaite de la soupe? Oh, delicious, James. Thank you, James. You're welcome, mademoiselle, you're welcome. Peut-être, puis-je servir le poisson maintenant? Yes, James, I would like some fish, please. Thank J'ai you, pensé James. qu'un peu de saumon fumé ferait très bien l'affaire ce soir, mademoiselle. Excellent. Une excellente chose, le poisson fumé. Superbe. Thank you, James. I think we'll have some white wine with the Du fish, vin blanc please. avec le poisson. Excellente idée, mademoiselle, excellente idée. Un peu de vin blanc avec le poisson me semble tout à fait adéquat. Sir Toby. Oh, mademoiselle, un bouquet de fleurs à notre table. Tiens.
Yes, please. Skål! C'est Pomeroy. La vôtre. Mr. Winterbottom. So egal. Tell you. The best beautiful world I've ever seen in my life. The best beautiful best. You may now serve the chicken now, James. The chicken. That's a good idea, mademoiselle. That's a good idea. Excellent idea. J'ai pensé qu'un petit peu de poulet rôti pouvait nécessairement faire la chose adéquate. C'est mademoiselle. Oh, that looks a fine bird, James. Merci, mademoiselle, merci. Wonderful, wonderful. I think we will have some red wine with the chicken. Le vin rouge avec le chicken, ça me semble une parfaite idée, mademoiselle. Je pensais sortir ce matin un excellent vin rouge de la cave. Superbe. Sir Toby. Au parterre de rose de notre table. Admiral Remonschneider. Mademoiselle Loise. Same procedures every year, James. Skål! Mr. Pomeroy. King! Cheers, Sophie! Cheers! Mr. Winterbottom. Oh, Sophie girl! You're the best beautiful girl I never... The best beautiful girl I never seen in my life. I tell you. Est-ce que le poulet vous est convenu, mademoiselle? Wonderful, James. Delicious. Thank you. Bien, mademoiselle. Thank you. Est-ce que, danser un petit poulet rôti pouvait très bien faire l'affaire? Peut-être un peu de fruits. Thank you, James. I think we'll have some champagne. Champagne!